Mon autoradio, c'est mécanique. Alors à ce niveau-là, on va vérifier plusieurs points. D'abord, l'usure des pneumatiques, donc la profondeur des sculptures, voir s'il n'y a pas de coupure apparente ou de clous apparents. Ensuite, on vérifie ce qu'on appelle les jeux dans la suspension, donc suspension et direction. Donc nous avons les jeux dans les rotules de direction. Là, on n'en a pas. On peut vérifier aussi s'il y a du jeu dans le roulement. Il n'y en a pas non plus. S'il y a du jeu au niveau des coupelles d'amortisseurs, il n'y en a pas non plus. On vérifie si les amortisseurs ne fuient pas. On vérifie l'état du roulement. Alors, en prenant les ressorts et en faisant tourner la roue, s'il y a un roulement défectueux, on sent une vibration au niveau de la main. Et bien sûr, on vérifie, chose très importante, le freinage. Donc ici, très facile, car à travers les jantes alu, on peut très bien voir que le disque est en bon état et que les plaquettes sont aussi en très bon état. Donc on fait ça des deux côtés. À l'arrière, on fait la même chose pour le pneumatique. On vérifie les sculptures et l'état apparent du pneumatique. Ici, pour le freinage, on ne peut pas car c'est des freins à tambour, donc ça nécessite un démontage. Et on peut vérifier aussi l'amortisseur, voir s'il ne fuit pas. Alors, certains véhicules comme celui-ci sont équipés d'écrans anti-vol que l'on peut voir ici. Il est différent des 4 autres. Donc cet écran anti-vol nécessite justement un boulon, un adaptateur spécifique à chaque véhicule. Donc il faut surtout l'avoir dans le véhicule, car sinon les garagistes ne pourront pas démonter votre roue. Car sachez bien qu'il est, comme je vous ai dit, spécifique à chaque véhicule. Et pour le refaire, il n'y a que le constructeur qui pourra vous faire un double si besoin. Alors ici, on va démonter un freinage arrière dit à tambour. Donc, pour voir l'état, il faut obligatoirement démonter. On ne peut pas voir ça à travers les jantes. Alors ici, on enlève le fameux tambour de frein. On regarde d'abord son aspect général, voir s'il n'est pas rayé. Donc ici, on voit qu'il est propre. Et là, on a ce qu'on appelle le kit de mâchoire arrière, donc composé de mâchoire de frein et de cylindres de roue. Donc on regarde la garniture ici des mâchoires arrière, voir si elles ne sont pas trop usées. Et chose très importante, car c'est la majorité des cas de remplacement de freinage arrière, c'est ici, s'il y a des fuites au niveau des cylindres de roue. Ici, on voit que c'est bien sec. Il n'y a pas de fuite, parce qu'ici vous avez des petits pistons qui permettent de freiner. Donc ici tout va bien. Et de l'autre côté, tout va bien aussi, c'est sec. Il n'y a pas de fuite apparente de liquide de frein. Donc là nous sommes en face d'un freinage arrière en bon état. Peut-être besoin d'un dépoussiérage, mais rien d'autre. Il faut parler aussi d'âge du pneumatique. On peut avoir une usure bonne, mais le pneumatique peut être ancien. Alors, généralement, la durée de vie moyenne d'un pneumatique est de 5 à 6 ans. Même si l'usure est bonne, il est préférable de le remplacer. Car la gomme, avec l'hiver et l'été, sèche. C'est de la gomme, hein, il s'assèche, il se déshydrate. Ce qui fait que l'adhérence est minime. Et il y a même risque d'éclatement. Dans certains cas, le pneu peut éclater. La gomme n'étant pas assez élastique, la gomme éclate. des infos et des conseils pour une route plus sûre. Des tweets, des sons, des vidéos. Monautoradio.com. Une prod mini-circule.